Bienvenue à l'Assemblée générale de la Fondation. On n'est pas nombreux, mais on est les meilleurs. Je vais commencer par l'avis de convocation, Assemblée générale annuelle. Est-ce que tout le monde a un document? Oui. Assemblée générale annuelle, par la présente, fait plaisir d'inviter tous les membres de la Fondation du réseau de la santé et des services sociaux des Basques, ainsi que de toute la population à l'Assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 2 mai 2018 à 19h au local RC 122 du CI 3S du Bas-Saint-Laurent, installation des Basques, situé au 550 rue Notre-Dame-Est, Trois-Pistoles. Comme la carte de membre est votre laisser-passer pour participer aux discussions, voter sur les résolutions présentées lors de l'Assemblée et lire les administrateurs de la Fondation, ne l'oubliez pas. Nous en aurons sur place au coût de 10 $ pour ceux et celles qui voudront l'accueillir ou la renouveler. Voilà une belle occasion de connaître sa Fondation. Toujours consciente de l'importance de sa mission, la Fondation du RSSS des Basques a assuré en 2017 la continuité de ses activités avant de soutenir financièrement le CI 3S du Bas-Saint-Laurent, installation des Basques. C'est en janvier 2017 que la Fondation lançait sa 5e campagne de cartes de membres à travers toute la MRC des Basques. Cette campagne a permis à la Fondation d'assurer une visibilité et de recueillir 9 000 $. Le tournoi de golf, sous la présidence d'honneur de M. Nicolas Leblond, de Garage Windsor, a rapporté 21 000 $ et la Loto-Voyage, en collaboration avec PMT Roy Assurance et Services financiers, a permis d'amasser 9 000 $. À cela s'ajoutent les dons in memoriam pour 22 200 $. Les autres dons pour 5 600 $ et le café du matin pour 1 700 $. Plus de 68 500 $ ont ainsi été récoltés au cours de l'année. Toutes ces sommes recueillies ont permis à la Fondation de redistribuer plus de 53 000 $ dans différents projets du CI 3S du Bas-Saint-Laurent, installation des Basques. Soyez assurés que le conseil d'administration met en œuvre pour voir à une gestion saine et rigoureuse des argents recueillis. Les commentaires reçus des usagers et du personnel nous prouvent encore une fois cette année que le soutien financier apporté par la Fondation est apprécié et d'une très grande importance pour nous aider à garder chez nous des soins de qualité de première ligne et assurer le bien-être des résidents. En page 1, vous avez l'état des résultats et l'évolution de l'actif net. Dans le fond, les résultats, c'est les produits moyens les charges, ce qui laisse lieu à l'excédent. La façon que je l'ai choisi, que j'ai choisi de le présenter, c'est que je mets les produits, les charges, ensuite je mets l'excédent des produits sur les charges avant la contribution au centre de santé. Ensuite, la contribution au centre, puis on reste avec l'excédent qui sert pour qui s'en va à l'actif net pour l'utilisation future. Donc, ça a été quand même pas mal résumé dans le rapport du président. Mais les produits, il y a des produits pour un montant total de 81 200, des charges pour un montant de 42 000, ce qui ont laissé un excédent de 38 000, comparativement à l'an dernier où il y avait eu des produits pour un montant total de 68 700, des charges pour 50 000, ce qui avait laissé un excédent de 10 261. Donc, dans le fond, c'est un montant, par rapport à 2016, c'est un montant supplémentaire de 20 000 $ qui a été amassé par la Fondation. Par la suite, il y a eu une contribution au Centre de santé des Basques, une contribution qui a eu lieu en 2017 au montant de 28 600, comparativement à 9 254. Tout à l'heure, le président vous a présenté le rapport. On parlait d'une redistribution de 53 000, mais dans le fond, 53 000, c'est l'engagement que vous avez pris. Il y a quand même une partie du 53 000 qui va figurer aux états financiers de 2018. Je tenais quand même à le préciser. Si on regarde plus particulièrement les produits, si on y va un peu par activité. Si on regarde, par exemple, le golf. Le golf a rapporté 30 464. Le tournoi de golf il a coûté 9 291, ce qui a donné un excédent de 21 173. Si je le compare à 2016 et 2015, 2016, ça avait donné un excédent de 20 194 et 2015, 22 700. Ces chiffres-là, vous ne les avez pas, c'est un petit tableau que je me suis fait là, simplement pour
rendre ça un peu plus dynamique. La loto, c'était nouveau pour 2017, donc 11 500 de revenus, 11 250 de revenus. Vous voyez les autres revenus, moins les autres dépenses, donc 39 491 d'autres revenus pour 31 000 d'autres dépenses, ce qui a laissé quand même un 7 800 d'excédent. Un point à noter, par exemple, c'est qu'au niveau des dons, il y a 28 000 de dons, donc ce n'est pas une augmentation fulgurante des dons individuels, c'est dû principalement à un don de 15 000 un don in memoriam de 15 000 qui a été versé au cours de l'exercice. Donc, c'est ce qui explique un peu pas mal la croissance au niveau des dons. Si on fait abstraction de ce don, et on ne devrait pas en faire abstraction, mais ça voudrait dire qu'il y a eu des dons de l'ordre de 13 000 Lorsqu'on tient compte de la contribution au Centre de santé des Basques, ça laisse un excédent de 9 589 comparativement à 8 607 l'an dernier. Si on regarde l'actif net, donc ce qui nous restait, ce qu'on avait comme réserve au 31 décembre 2016, donc comme actif net, il y avait un montant de 290 374. Donc l'actif net au 31 décembre 2017 est maintenant de 299 963. Donc l'actif net, là, on va le voir tout à l'heure dans le bilan. L'actif, c'est ce qu'on a, le passif, c'est ce qu'on doit, et l'actif net, c'est ce qui reste. Donc, il y a de l'encaisse pour 298 000 et taxes à consommation à recevoir pour un montant de 4 000. Donc, un actif à court terme de 302 000 pour, dans le fond, un passif à court terme de 2252. Essentiellement, 2252, c'est vraiment les comptes à payer très courants. Puis, on retrouve notre actif net de 299 963. Plus de trésorerie, ce que ça dit, c'est qu'on a un excédent de 9 589 lorsqu'on tient compte des augmentations des taxes à recevoir et l'augmentation des comptes fournisseurs. On arrive avec une augmentation de la trésorerie de 8 800 puis on retrouve notre compte d'encaisse à 298 000. Je voulais juste souligner quand même que l'encaisse c'est quand même investi, c'est un compte avantage entreprise qui rapporte généralement entre 0,7 et 0,9 vous allez peut-être trouver que c'est pas beaucoup, mais c'est ce que les entreprises, c'est ce que les caisses offrent présentement à leur entreprise. Donc, c'est toujours, on en a fait allusion, c'est toujours difficile. C'est qu'on s'engage à acheter des choses, mais des fois, ça rentre juste l'année d'ensuite. Ça va quand on paye ça. Fait que même, ça peut arriver une année qu'on se ramasse avec un déficit plus gros ou un déficit parce que là, ça va chevaucher 2 ans. Puis une autre année, il y a des surplus, mais c'est à cause de ça, le surplus. Donc, Marc-André Pépin pour TCBH avec M. Jean-Jacques Rioux, le nouveau président du conseil d'administration de la Fondation. Bonjour, M. Rioux. Oui, bonsoir. Donc, est-ce que vous êtes content de la formation du nouveau conseil d'administration? Oui, je suis bien content de la formation du nouveau conseil d'administration. Le conseil d'administration est au complet. On a des personnes diversifiées, on a des personnes dans tous les domaines, des personnes bien dynamiques. Et je pense que durant l'année, ça va être une année chargé d'intérêt, puis ça va être bien pour toute la population. Depuis quelques années, la Fondation s'occupe des personnes de la naissance à la fin de vie. Ce qui faisait plus avant, la Fondation s'occupait surtout de la bâtisse ici, mais là, on engage toute la famille, puis on veut faire partie, on veut que les familles fassent partie de la Fondation. Les cartes de membres, on comprend que les cartes de membres, c'est un bon moyen de financement. On est encore à vendre des cartes de membres. Ça aide beaucoup. Quand ça nous aide, ça aide aussi tout le monde, toute la population, parce que ces argents-là sont remis dans toute la MRC des Basques. On vous remercie beaucoup. C'est bien, merci.